sommes venus aujourd'hui dans cet atelier pour représenter Madame le ministre de la Jeunesse afin donc de discuter d'un certain nombre de problématiques, notamment la problématique de l'accès au foncier, la problématique de l'accès à la formation, mais aussi la problématique de l'accès au financement, qui sont des contraintes majeures auxquelles les jeunes sont confrontés à chaque fois qu'ils veulent entreprendre dans le secteur agricole. Donc le prétexte de cette discussion, c'est donc une étude que l'ONG EIFER International avait commanditée et qu'on a eu l'occasion aujourd'hui donc de présenter, mais aussi de discuter. Ce qui me semble être très intéressant et très important parce que comme je l'ai dit, le programme est mis en place, le programme de domaine agricole communautaire est mis en place exactement pour lever ces contraintes. Bon, il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement les seules contraintes auxquelles les jeunes sont confrontés quand ils veulent investir dans le secteur agricole. Il y a effectivement d'autres contraintes, mais particulièrement nous avons été intéressés donc, par cela parce qu'il faut le reconnaître. C'est la raison pour laquelle les autorités ont créé le programme de domaine agricole communautaire. Donc au-delà, comme il fallait aussi discuter donc, de la problématique de l'utilisation du numérique, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment dans le secteur agricole. Et au-delà, donc discuter de manière générale de la question de l'emploi des jeunes. Il était donc naturel et normal qu'on marque de notre présence afin donc de représenter Madame le ministre de la Jeunesse, qui a aujourd'hui en charge donc la promotion socio-économique des jeunes. Et je voudrais simplement profiter de cette occasion pour remercier l'ONG EIFER International, d'abord pour l'invitation, mais aussi pour le choix donc, du thème, qui, comme je le dis, cadre parfaitement avec les enjeux de l'heure, parce que vous savez tous que la question de l'emploi des jeunes aujourd'hui se pose avec acuité. C'est une question d'actualité, aussi bien au plan africain, au plan mondial, mais particulièrement dans le contexte de notre pays, donc le Sénégal. Donc je pense aussi que c'est un premier pas donc, avec l'ONG EIFER International, entre l'ONG internationale et le ministère de la Jeunesse, donc pour bâtir un partenariat fécond qui se fera au bénéfice. Bon, comme vous le savez, l'Afrique est confrontée à plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes qui nous tient le plus à cœur, c'est de comment impliquer les jeunes dans le secteur de l'agriculture, parce que nous savons que pour que les pays africains se développent, ils doivent investir dans le secteur agricole. Et pour investir dans le secteur agricole, les jeunes doivent être présents dans ce secteur-là. Parce que nous avons constaté qu'avec la pénibilité des tâches agricoles, beaucoup de jeunes désertent le milieu agricole. Avec les changements climatiques, beaucoup de jeunes désertent. Avec les questions liées au financement, à la formation, etc. Donc nous avions ces hypothèses-là et nous avons essayé de confirmer à travers une étude qui a été réalisée dans 11 pays en Afrique et qui a permis d'avoir des résultats pour recentrer notre intervention en Afrique en collaboration avec les États. Parce que EIFER International travaille en soutenant les efforts des États dans les pays où il est présent, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc aujourd'hui, c'était pour nous le lieu de présenter les résultats de ce rapport-là et de demander à, disons, tous les acteurs qui sont là de réfléchir sur la manière d'intervenir ensemble, de bâtir, d'établir des synergies pour accompagner les efforts de l'État du Sénégal. Donc il y a des agences de coopération ici comme l'USAID, le GIZ, et il y a aussi le système des Nations Unies qui est représenté et d'autres institutions de recherche qui sont présentes ici pour qu'on essaie de voir comment travailler en synergie, mais tout en incluant les nouvelles technologies pour accroître la production et la productivité et faire en sorte que les jeunes, le secteur de l'agriculture soit un secteur beaucoup plus attractif
pour les jeunes et qui crée de l'emploi selon une approche chaîne de valeur. Comme vous le savez, hein, de la fourche à la fourchette, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être créés. Donc pour la préparation des semences, des sols, etc., les engrais, la production elle-même, la commercialisation, le transport, la transformation des produits, tout ça, ce sont des sous-secteurs qui sont dans le secteur agricole. Mais quand on parle d'agriculture, c'est l'agriculture grand A, avec les productions végétales, les productions animales, y compris quand on dit production animale aussi, il faut penser à l'apiculture, par exemple. Il faut penser... ONG Haïfa International a constaté ces dernières années, comme nous l'avons tous constaté, une déserte de l'agriculture par les jeunes. Quand nous voyons un peu la migration clandestine. Donc on s'est dit qu'il faut approfondir cette réflexion pour comprendre le pourquoi les jeunes ne sont plus engagés dans l'agriculture. Et c'est dans ce cadre que nous avons mené une étude dans 11 pays en Afrique pour comprendre ce phénomène. Et les résultats aujourd'hui, on l'a présenté ici dans cet atelier où on a invité toutes les parties prenantes, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Jeunesse. Et les résultats ont montré un manque d'engouement et de motivation des jeunes par rapport à l'agriculture. Qu'on peut résumer sur ces différents points, l'accès à la terre est une problématique majeure, mais aussi l'adoption des technologies. Parce qu'aujourd'hui, si on voit que la technologie, ce sont les jeunes qui adoptent en premier lieu la technologie. Si on voit la technologie dans la télécommunication, c'est très développé, dans la santé, dans l'industrie, dans plusieurs secteurs. Mais si nous venons à l'agriculture, l'adoption de la technologie est très faible. Nos agriculteurs, les producteurs continuent toujours de pratiquer l'agriculture comme nos grands-parents ou nos parents le faisaient. Donc on s'est dit qu'il faut développer des technologies agricoles pour alléger les travaux dans l'agriculture. Et cela pouvait vraiment encourager les jeunes à retourner dans l'agriculture et développer ce secteur qui est vraiment capital pour le développement du pays. Donc c'est la raison pour laquelle l'étude a montré l'adoption de ces technologies, mais la formation et le mentorat. La formation et le mentorat aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce manque, il y a ce défi. Les jeunes veulent s'engager, mais sans connaissance, sans formation, sans suivi, sans mentorat. Donc cela aussi a occupé un bon pourcentage pour les questions de formation. Et le troisième point, c'est le financement. Le financement aussi est ressorti comme un point capital pour les jeunes qui veulent s'engager dans l'agriculture. Et je pense que tous ces points, quand on a suivi un peu la présentation du PRODAC, le gouvernement du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts pour ça. Mais cette étude est venue réconforter ce que nous pensions, nous tous en tant que décideurs dans l'agriculture, que voilà donc ces points qu'il faudra lever pour encourager les jeunes à retourner dans l'agriculture.